Bonjour peuple de Dieu, nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Restez toujours branchés, suivez, lisons ensemble Osée chapitre 4, le verset 6, lisons ensemble. 1, 2, 3. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et puisque tu as rejeté ma connaissance, je te rejetterai aussi. Que Dieu nous bénisse. Dieu est très clair. Si tu rejettes la connaissance aujourd'hui, et cette connaissance te rejettera aussi un jour. Bien-aimé, au temps de la fin, l'amour va devenir rare. Au temps de la fin, vivre dans la justice, ça serait une chose difficile. Te contenter de ton salaire ou de ton mari, ça serait une chose difficile. Car le mal va nous entourer partout. Tu vas échouer même de lire cette parole. Le mal sera autour, même dans l'église. Vivre dans la sainteté, ça sera comme l'autre qui se retrouve dans les Sodome et Gomorrhe. Vivre dans la justice, ça sera comme l'autre qui se retrouve dans les Sodome et Gomorrhe. Bien-aimé, la doctrine de Jésus sera mal prêchée. Il y aura beaucoup de faux prophètes et de faux docteurs au temps de la fin. Il y aura beaucoup de faux évangélistes, de faux pasteurs. Mais vous allez remarquer dans la Bible n'insiste pas sur les faux pasteurs et les faux apôtres, mais la Bible insiste surtout sur les faux prophètes et les faux docteurs. Pourquoi? Parce que ce sont de deux ministères très très importants qui seront attaqués également par les diables au temps de la fin. Un prophète, c'est la voix de Dieu, c'est le porte-parole de Dieu. Tandis qu'un docteur, lui, il explique la parole ou la doctrine de Jésus. Mais il voudrait que les gens aient une mauvaise connaissance dans la parole de Dieu et avoir une fausse voix dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut des vrais prophètes pour s'opposer aux faux. C'est pourquoi il faut des vrais docteurs pour s'opposer aux faux docteurs. Il faut un bâton pour avaler un autre bâton. Et il faut un serpent pour avaler aussi un autre serpent. Il faut un vrai docteur pour confondre un faux. Il faut un vrai prophète pour confondre un faux prophète. Vous les vrais docteurs, expliquez la parole. Allez sauver les âmes perdues. Expliquez la doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. Même si les gens dorment, il y aura toujours les restes de Dieu qui vont vous écouter. Même si les gens vous insultent ou vous critiquent, il y aura toujours les restes de Dieu qui vont vous écouter, car on ne prêche pas tout le monde. Lorsque Jésus prêchait, il ne prêchait pas seulement la foule, il prêchait aux disciples. Toi prêche la parole. Même si les gens dorment, il y aura toujours les restes de Dieu qui vont vous écouter, car celui qui a la révélation de la sainte doctrine puisse maîtriser la fausse doctrine. L'église doit être enseignée sur ce qui est faux et sur ce qui est vrai. Car bientôt là, les fausses doctrines vont paraître. Il y a les fausses doctrines aujourd'hui. Pour votre information, si tu ne lis pas, on va te tromper. Que Dieu nous bénisse. Si tu rejettes cette connaissance, elle te rejettera aussi. Bien-aimé, profitez. Cherchez la face pendant qu'elle se retrouve. Cherchez la connaissance pendant qu'elle se retrouve.